Bonsoir. Auteur du livre Le Sursaut chez l'Observatoire. On aimerait bien qu'il ait lieu ce sursaut, mais il n'a pas lieu. Pour l'instant, on peut conseiller votre livre pour ceux qui souhaitent qu'il y en ait un. J'aimerais qu'on parle juste de la liberté d'expression, parce que Gauthier Lebret, la fermeture des C8 n'en finit pas de susciter l'indignation des téléspectateurs qui réalisent qu'ils verront un écran noir le 28 février à la place de leur chaîne TNT préférée. 400 emplois sont menacés. On va écouter quelques témoignages de ceux qui travaillent, les petites mains, ceux qui fabriquent C8. Mais vous sortez de l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1. On va peut-être d'abord l'écouter concernant la décision de l'Arcom. Et évidemment, il estime que cette décision manque de bon sens. Écoutons-le. Vous voulez que l'Arcom met les amendes et c'est eux qui décident après s'ils gardent la chaîne ou pas. Mais voilà. Donc, comme vous vous disent, c'est eux qui mettent les amendes, c'est eux qui sanctionnent, mais c'est eux qui disent si on reste ou pas. Oui. Mais les mecs, on voit bien que tout est fait en dépit du bon sens. Ce pays ne tourne pas rond. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont encore, et des médias, je vous le dis, qui se contentent de ce qui se passe, qui se félicitent et qui se félicitent de ce qui se passe et qui te disent ah non on peut pas enlever le Sénat parce que je me rappelle il y a quelqu'un qui a dit que j'avais une idée, c'est pour la présidentielle 2027 parce qu'ils sont persuadés que je vais me présenter et qui dit que Cyril Hanouna veut remplacer le Sénat par des citoyens français qui auraient la parole. Et donc la journaliste disait, comment elle s'appelait déjà, Alba Ventura, pour vous dire, qui est très sympa, mais bon voilà, elle disait oui non mais ça c'est pas possible parce que le Sénat c'est eux qui vont voter si on le fait ou pas. Mais les mecs, tant qu'on aura des gens comme ça qui ne veulent pas renverser la table, la France ira dans le mur et continuera à aller dans le mur. Alors, ce pays ne tourne pas rond, Gauthier Lebret. Cette décision-là, elle est contestée. Alors, Cyril Hanouna réagissait aussi à l'édito de Patrick Cohen ce matin sur France Inter, qui se félicitait de la décision de l'Arcom. C'est-à-dire qu'on aurait pu au moins espérer, non pas des larmes à France Inter, on le savait, mais un silence, non pas confraternel, mais un silence. Et non. Non seulement on ne se tait pas, mais on se félicite qu'une chaîne ferme, entraînant dans sa fermeture 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Donc un journaliste de gauche se félicite que 400 personnes perdent leur emploi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, vous avez raison, les téléspectateurs sont indignés. Il y a cette pétition qui avait recueilli plusieurs millions de signatures. Non, mais il y avait encore le recours du Conseil d'État. On disait, c'est peut-être pas encore fait. Là, ça y est, c'est terminé, c'est définitif. Quand on part du principe que les mêmes nomment les mêmes, qui prennent les mêmes décisions, le Conseil d'État ne va pas aller déjuger l'Arcom, le Conseil d'État ne va pas aller déjuger son propre rapporteur. C'est très rare. Vous avez raison, il y a une fois où c'est arrivé pour le groupe Canal, c'est quand le rapporteur était favorable au groupe Canal. Le Conseil d'État l'a déjugé. Oui, effectivement, c'est arrivé dans ce cas-là. Donc je pense que c'est très dangereux de choisir à la place des Français, de leur supprimer leur libre arbitre. C'est à eux de zapper, comme c'est à eux de voter pour le candidat qu'ils souhaitent. Et c'est à mon avis très dangereux, après avoir supprimé la favorite de la TNT, supprimer potentiellement la candidature de la favorite à l'élection présidentielle. On verra le 31 mars prochain. Mais ça peut créer un ressentiment dans le pays. Et faire exploser à la fin la cocotte minute, tout simplement. Pourquoi pas. André Vallini, sur cette liberté d'expression qui est mise à mal. Écoutez, est-ce que la gauche a choisi le bon combat ? Moi, je suis de gauche, et pour autant, je dois vous confier ce soir, et je vais sûrement surprendre mes amis de gauche, que le fait de fermer une chaîne en France me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Je sais que C8 a souvent dérapé, d'ailleurs C8 a souvent été sanctionné, a dû payer des amendes très lourdes, a été mise en garde, a été rappelé à l'ordre. Peut-être que C8 aurait dû faire preuve d'un peu plus de discipline à l'égard de M. Hanouna. Il n'empêche quand même que l'Arcom applique une loi, le Conseil d'État applique d'autres lois, enfin tout ça est sûrement juridiquement assez bordé. Mais je répète que je suis gêné qu'en France, pays de Voltaire, pays de la liberté, qui est connu dans le monde entier comme le pays de la liberté, on en arrive à fermer une chaîne de télévision. Fermer une chaîne de télévision, ça me choque. Gauthier ? Je veux bien répondre là-dessus parce que vous avez raison, il y a eu des amendes contre l'Arcom. Il y a eu une amende aussi aujourd'hui contre Cyril Hanouna après son échange avec Louis Boyard. 4 000 € d'amende pour Cyril Hanouna. J'aimerais vous prendre... Rappelez-nous pourquoi. Oui, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé avec Louis Boyard ? Il avait insulté Louis Boyard sur le plateau. Il lui avait dit quoi ? Il lui avait dit quoi ? Louis Boyard était venu faire un petit buzz et il l'avait piégé. Je ne vais pas reciter les insultes de Cyril, mais enfin on a compris, il avait insulté Louis Boyard. Moi je trouvais ce qu'il avait dit, il avait plutôt raison. Oui. Je n'ai rien dit. Et donc, André, 4 000 € pour Cyril Hanouna. Le même jour,
Christophe de Chavannes est condamné pour conduite sous l'empire de la cocaïne. En récidive. En récidive, avec excès de vitesse. 1 200 €. Je prends d'autres exemples. Schiltigem. Un délinquant fonce en motocross sur un policier et manque de le tuer. 150 € d'amende. Un médecin à Drancy défiguré, 64 ans. 2 000 € d'amende pour celui qui l'a défiguré. Cyril Hanouna prend des peines d'amende. Une peine d'amende plus lourde que tous les faits que je viens de rappeler. Et ensuite, je veux prendre un autre exemple, cher André, parce qu'effectivement, il y a eu cet échange entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, où Catherine juge que Cyril avait raison dans son diagnostic de Louis Boyard. Et, à mon avis, Catherine n'est pas la seule. Je prends un autre exemple. France 5 a fait le procès pendant 2 heures de Boualem Sansal, reprenant tous les arguments du régime algérien. Le régime algérien n'a qu'à mettre Boualem Sansal devant un tribunal, passer la cassette du service public. Ils ont tous les arguments pour l'enfermer pendant les 10 prochaines années avec son cancer dans une geôle. J'ai vu l'émission. Et vous voyez, France 5 n'aura pas une amende de 3,5 millions pour cette séquence. Il n'y aura pas de signalement alors qu'elle est bien plus grave que la séquence avec Louis Boyard. Nicolas Bavrez, qu'est-ce que vous pensez de la séquence ? Eh ben, moi, je vais me différencier de ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vrai que la liberté d'expression, c'est fondamental pour la démocratie. L'information, c'est quelque chose de vital. Et il y a une grande figure qui l'avait bien démontré, qui était Jean-François Revel, qui a écrit certains de ses plus beaux livres là-dessus. Aujourd'hui, on a 2 conceptions de la liberté d'expression. Elle était au centre du propos de J.D. Vance à Munich. Le vice-président Il y a la conception de dérégulation, avec l'idée de dire que il y a uniquement le marché qui fera le tri et que grosso modo, on peut dire, émettre n'importe quoi, et y compris des propos en matière de pédophilie, en matière de négation. Qui dit ça ce qui se passe, la conception par exemple de Musk sur l'absence de régulation de X, c'est exactement ça. Donc, mais Vance ne parlait pas de ça, il parlait d'annuler des élections, il parlait d'aller taper à la porte des gens parce qu'ils avaient tenu des propos misogynes. Non, mais terminer. Ça, c'est bien sûr, mais il faut rappeler une première conception. Nicolas Il n'empêche que c'est celle que j'ai décrite. Ensuite, il y a une deuxième conception qui est effectivement la conception européenne, qui aujourd'hui connaît des dérives bureaucratiques, on est d'accord, mais qui est le fait d'avoir la régulation et que le pluralisme ne se juge pas simplement par la confrontation des opinions, mais par le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on souhaite préserver et qu'on a des règles et qui sont, a priori, quand il y a des règles, elles doivent être respectées par tous. Donc sur ce qui s'est passé pour C8, je rappelle qu'il y a eu des avertissements nombreux, donc qui auraient pu être pris en compte, que le Conseil d'État... C'est la différence avec le Conseil constitutionnel. C'est pas le gouvernement qui nomme les membres du Conseil d'État. Donc il nomme le premier. Oui, vice-président. mais il se trouve que c'est plutôt des juristes. Le président nomme au Conseil d'État. Monsieur Tabuteau, qui est le patron de la Cour des comptes, du Conseil d'État, a été nommé par Emmanuel Macron. La décision qui a été rendue là n'est pas la décision de Monsieur Tabuteau. Et donc, j'appelle l'attention de tous sur le fait que il y a un état de droit et que, contrairement à ce qui a été dit par M. Vance, la démocratie, c'est pas simplement le suffrage universel. C'est l'état de droit, c'est un principe de modération et un principe de tolérance. Alors, et donc, c'est très laissez-la terminer sa phrase. Oui. voilà. Et c'est pour ça que je suis... Ce qui vient d'être dit est absolument... C'est navrant de fermer une chaîne, c'est évidemment stupide. C'est stupide pour les téléspectateurs, c'est extrêmement triste et affligeant pour les gens qui travaillaient et dont on espère qu'ils vont retrouver évidemment un emploi assez vite. Mais si vous voulez, ces règles, c'est normal qu'elles s'appliquent. Et je pense que dans cette espèce de grand mouvement, parce que derrière, il va y avoir un grand mouvement autour de ce qui se passe aux États-Unis. Et je crois que le fait de tenir l'état de droit, c'est quelque chose de fondamental pour une démocratie. Et on est pour la liberté d'expression. C'est très intéressant parce que exprime son point de vue. je suis radicalement en désaccord avec Nicolas Bavrez sur ce point, pas surtout. Il le sait, et je crois que c'est le débat du XXIe siècle. Bien sûr, la démocratie libérale, c'est la souveraineté populaire et c'est un certain nombre de contre-pouvoirs. Mais enfin, les contre-pouvoirs, on les connaît depuis Montesquieu. Il n'y avait pas de Conseil constitutionnel, de Conseil d'État à l'époque. Peut-être que Musk a une conception absolutiste de la liberté d'expression. J.D. Vance donnait des exemples qui contrevenaient, à mon avis, à l'essence même de la démocratie libérale. Et je crois que
vous ne défendez pas bien la démocratie libérale. Si on veut défendre la démocratie libérale, y compris contre ceux qui seraient trop extrémistes, il faut savoir remettre en cause une technostructure qui est en train de dévoyer la démocratie libérale, puisqu'on a de plus en plus d'autorités non élues, pas très légitimes, qui n'ont plus du tout l'assentiment des citoyens et qui se servent de leur autorité pour mener une politique et une forme de gouvernement des juges. Donc peut-être que Musk est absolutiste, je veux bien l'entendre, mais je crois que l'Europe fera bien de renouer avec un équilibre entre une bonne dose de libéralisme, mais quand même une souveraineté des peuples qui doit pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de questions, comme la question de l'immigration, la question des mariages blancs, où on reviendra, et le même type de problème. Écoutez, moi je ne peux pas juger ce qu'est l'émission sur C8 de Cyril, parce que je ne les regarde pas. Donc c'est le choix et on n'est pas obligé de les regarder. Bon, qu'il dérape, d'abord il en a fait sa marque de fabrique. Que je trouve ça quelquefois déplacé pour ce que j'en entends par bribes, je le trouve tout à fait. Mais moi, je suis beaucoup plus choquée par ces chaînes du service public qui vous racontent l'information par un prisme idéologique biaisé, systématiquement biaisé, où il y a d'un côté le bien, c'est-à-dire leur côté, et le mal qui est de l'autre, et qui s'exprime ici dans certaines chaînes. Et c'est ça. Alors, je trouve que parler de démocratie, je trouve que le mieux, c'est de laisser chacun s'exprimer, avec quelquefois des outrances. Mais moi, quelquefois, dans le service public, il y a des émissions, le soir, des émissions soi-disant d'enquête, qui sont complètement biaisées. Et là, je suis très choquée, vous voyez, mais vraiment très choquée. Et là, on ne dit rien, vous voyez, parce que c'est vraiment, c'est ce qu'il faut penser. On est dans le droit, on est à gauche, on est bien, on est à l'extrême gauche, on ne critique pas. Voilà ce que je voulais dire. Mais très bien. Vous voyez, et je vais vous dire, je rappelle, il ne faut pas oublier que aussi un confrère qui, sur une chaîne publique, avait été contacté par Jordan Bardella pour faire un livre et ne l'a pas fait, a été viré, licencié parce qu'il avait été... Bon, et bien là, franchement, c'est quelque chose qui me choque, mais profondément. Ça me choque, mais vraiment, voilà. Mais je suis absolument d'accord. Mais oui, mais je vais vous dire, là, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vous plaisent. Mais Catherine, en réalité... Non, vous avez raison, attendez, Jules Torres avait commencé à parler. Non, mais c'est quand même... Mais vous avez raison. Voilà. Nicolas, vous voulez répondre ? Il y aurait plusieurs choses. D'abord, sur ce qui vient d'être dit, la règle de droit, elle a vocation à s'appliquer à ces cas-là. Ce licenciement, c'est un licenciement abusif. Ben oui, et donc, voilà. la chaîne en question devrait être condamnée pour ce jugement abusif. Et c'est pour ça que et il est bien vrai que la règle de droit, elle a vocation à s'appliquer à tous, à la droite comme à la gauche. Mais elle doit s'appliquer. Et on ne peut pas... Et sur ce qui a été dit, évidemment, on sait qu'en Europe, il y a un excès de bureaucratie, on sait qu'il va falloir s'y attaquer, c'est très clair. Dans ce qu'a dit M. Vance, il y a des choses qui sont tout à fait justes. Il a dit que les Européens devaient se guérir de leur dépendance aux États-Unis sur la sécurité. C'est absolument vrai. Mais sur l'idée et sur ce qui est fait aujourd'hui par M. Musk d'accaparer et les pouvoirs du Congrès et les pouvoirs en restructurant des agences, en virant des gens, en coupant des dépenses, sans aucun mandat, sans aucune compétence, sans rien qui permette de le faire, eh bien ça, je suis désolé, ça n'a plus rien à voir avec la démocratie. Il a le mandat du président américain, et comme vous le savez, en démocratie, la Cour suprême, c'est le peuple. Et donc, qu'une chaîne qui fait 10 millions de téléspectateurs par jour, eh bien, soit supprimée par quelques petits hommes gris qui ont été nommés par le président de la République, ça pose une question. Donc le sujet, c'est pas la règle de droit, c'est pourquoi des institutions comme l'Arcom, qui coûtent 50 millions d'euros par an, dont le patron est nommé par le président de la République, peut décider de la fermeture d'une chaîne. Pourquoi le Conseil d'État peut juger, encore une fois, dont le président du Conseil d'État est nommé par le président de la République, peut juger si oui ou non une chaîne qui est regardée par 10 millions de téléspectateurs par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est là où on voit que notre état de droit, eh bien, même dans cette histoire, parce qu'on parle d'état de droit en permanence, eh bien, même dans cette histoire de C8, l'état de droit, aujourd'hui, nous pose problème. Il a été dévoyé. Ce n'est ni au Conseil d'État, ni à l'Arcom, ni à personne, ni à la classe politique de décider si oui ou non les Français ont le droit de regarder C8. On continue ce débat dans une petite seconde, le temps du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Maureen Vidal. Maureen.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'Église déplore des faits graves concernant les accusations de violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. Les gardes à vue de 2 des 3 hommes interpellés ce mercredi ont été prolongées. Le parquet a mis un terme à celle du 3e, nonagénaire, sans donner plus d'informations. À 2 jours du Salon de l'Agriculture, la loi d'orientation agricole a été adoptée au Parlement. Un texte présenté comme une réponse à la colère des agriculteurs qui grondent depuis plusieurs années. Sa mesure phare consacre l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Et Luis Rubiales, condamné à une amende de 10 800 € pour agression sexuelle en raison d'un baiser imposé à Jenny Hermoso en 2023. Il va faire appel de cette décision. Le tribunal a estimé que l'ex-patron du foot espagnol avait réalisé par surprise un acte qui porte atteinte à la liberté sexuelle d'une autre personne sans le consentement de cette personne. Une condamnation très éloignée des 2 ans et demi de prison requis par le parquet. Merci beaucoup Maureen Vidal. Juste encore un mot sur la fermeture de C8. J'aimerais qu'on écoute Olivier d'Artigol qui était l'invité il y a quelques instants de Cyril Hanouna sur Europe 1. Écoutez, il dit « La gauche s'est fourvoyée dans cette affaire ». Écoutons-le. On voit bien qu'il y a véritablement un séparatisme aujourd'hui, j'emploie le mot à bon escient, entre les élites et y compris au sein de ces élites des gens qui ont eu un itinéraire à gauche et un électorat. Une conscience populaire qui voit bien qu'on leur a enlevé une chaîne et que c'était leur chaîne. Et donc là-dessus, je pense que des éditorialistes, Cohen en fait partie, ont perdu ce contact. Ont totalement perdu ce lien avec les personnes telles qu'elles ressentent les choses. Parce qu'ils seraient un peu à l'écoute, ne serait-ce que des réactions populaires, il le glisserait dans son billet. Oui, parce en disant, mais pour autant, il y a aussi des gens qui n'en parlent absolument pas. C'est ce que vous disiez, André Valigny. Oui, moi je suis... La gauche a perdu les classes populaires. Non, pas toute la gauche. Moi je suis élu depuis 33 ans, depuis 92, dans mon canton, dans un canton de l'Isère, avec beaucoup de ronds-points, de gilets jaunes, un canton très populaire. Je suis toujours réélu. Et depuis plus de 30 ans, par des gens que je vois tous les week-ends, du vendredi au lundi, je suis en Isère. Et c'est vrai que cette chaîne, C8, est très appréciée dans les milieux populaires. Donc il faut aussi en tenir compte. Moi, je suis d'accord avec M. Bavrez, il y a des règles qu'on doit respecter. Je l'ai dit moi-même, l'ARCOM avait mis en garde plusieurs fois C8. Peut-être que C8 n'a pas été assez sévère avec Cyril Hanouna. Il aurait fallu sans doute le recadrer davantage. Peut-être qu'une autre sanction était envisageable, suspendre l'émission et encore... 3,5 millions d'euros d'amende. 3,5 millions d'euros d'amende. Pas les amendes. Ah, ça suffit pas, 3,5 millions? Les amendes, ça suffit pas. Ah bon, ça suffit pas? Non, il y a une ligne éditoriale. Vous êtes pour la double peine. Oui, vous êtes pour la double peine. Laissez-le parler. C'est bien ce pas pour la double peine. Je pense que C8 aurait dû recadrer plus souvent M. Hanouna pour éviter les dérapages dont il était coutumier. Mais je répète, comme d'Artigol, parce que j'appartiens à cette même gauche populaire, républicaine, je suis choqué que l'on ferme une chaîne purement et définitivement. Fermer une chaîne, ça n'est pas rien quand même. Oui, en plus, ils n'ont pas supprimé l'émission de Cyril Hanouna, ils ont fermé la chaîne. Oui, c'est ça. Et après, sans justification, parce que la justification était lunaire, c'était le manque de pluralisme. Donc, voilà, ils ne sont même pas capables de justifier leur décision. Admettons que ce soit la vulgarité. Moi, je suis comme Catherine Ney, je regarde pas tellement cette émission, c'est pas l'émission que je préfère, les dérapages, les mots, les insultes, etc. Vous regardez n'importe quelle émission de télé-réalité, vous avez 10 fois pire. Il faudrait fermer beaucoup de chaînes de télévision, si vous voulez. Donc là encore, on a un principe de liberté à géométrie variable. C'est ce qui est gênant. Et ensuite, je crois pas que si l'ARCOM disparaissait, encore une fois à Fouera, pardon, et je dis ça devant Nicolas Bavrez, qui est pour les coupes budgétaires. Moi, je crois que c'est 48 millions d'euros de budget. Je suis pas sûr que ce serait une grande perte pour la démocratie. Donc l'état de droit, c'est une chose. Une technostructure administrativo-juridique qui en plus est nommée, ce sont souvent des amis du pouvoir qu'il faut recycler. Je pense qu'on pourrait la réduire considérablement sans que ça gêne en quoi que ce soit la démocratie. Très franchement, sur l'ARCOM, ce qui vient d'être dit est pas faux. On peut vraiment se poser la question. Non, mais est-ce qu'on a besoin de ce type d'instance? Pas sûr, mais on a besoin d'un état de droit et de magistrats qui jugent. Et on a besoin de règles sur la liberté d'expression. Et si on les enfreint, il faut qu'il y ait des sanctions. Il y a de règles sur la liberté d'expression. D'accord, mais il faut savoir où on met le curseur, exactement. Alors, Gauthier. Non, mais Catherine, pour reprendre
ce qu'a dit Jules Torres, je ne savais pas que André Valigny était pour la double peine qui, quand elle était appliquée, et donc ça s'appliquait aux étrangers, c'est-à-dire la prison et l'avion, choquait énormément la gauche, puisque C8 a déjà payé des amendes très lourdes, des amendes records, et encore une fois, il y a eu bien pire sur d'autres chaînes. Je ne vais pas reciter l'exemple que j'ai pris sur Boualem Sansal et son procès, et ça ne vaudra pas 3,5 millions d'euros d'amende. Et puis simplement d'un point de vue démocratique, imaginez 2 secondes, Viktor Orban fait fermer 2 chaînes en Hongrie. Que disent tous les députés de gauche? Dérive autoritaire, despote. Mais Donald Tusk, quand il est arrivé en Pologne, il fait le ménage dans l'audiovisuel public, personne n'a rien dit. Donc ce n'est pas étonnant ce qui se passe. Dernier mot. On ne peut pas parler de démocratie et dire dans la même phrase, pour justifier dans la même phrase que 2 chaînes ferment. Fermer 2 chaînes, c'est antidémocratique. C'est une dérive. Ça dit quelque chose d'une démocratie malade. Il faut rappeler le contexte. C'était un contexte où on voulait fermer CNews. Ce qui aurait été un peu gros. C'est une chaîne d'information, donc on ferme C8. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et ensuite, surtout, le débat plus large entre populisme et État de droit. Souvent, les partisans de l'État de droit avaient au moins un mérite, c'est qu'ils étaient... ils s'asseyaient un peu trop, à mon avis, sur la souveraineté populaire, mais ils défendaient les libertés individuelles. Plus les populistes gagnent, au lieu de s'interroger pourquoi ils gagnent, ils se raidissent, et c'est eux, désormais, qui attaquent, je suis désolé, les libertés individuelles. Donc, à un moment donné, il ne suffit pas de dire État de droit en sautant sur sa chaise. Il faut voir qu'est-ce qu'on met dans cet État de droit, quel est le périmètre, et comment cet État de droit, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des institutions, reconnecte avec les citoyens. Et Catherine, vous avez regretté la fin, évidemment de C8, mais des Animaux de la 8, qui est l'émission emblématique de la chaîne. Il m'arrive de le regarder le dimanche. Enfin, je veux dire, je passe pas l'après-midi. Mais oui, mais l'émission est formidable. Oui, c'est formidable. C'est une des plus anciennes de la chaîne. Mais oui, et je comprends. Mais en tous les cas, j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui regardent. Et moi, c'est vrai que mais je ne vais pas vous raconter ma vie. J'aimerais avoir un chien que je n'aurai jamais, parce que voilà, je sais pas. Mais par moment, voilà, je m'attendrai un quart d'heure sur un chien malheureux. Voilà. Et voilà. Mais ça me fait du bien. On salue tous nos amis de C8, et notamment les 2 animateurs. Non, et puis voilà, le regard d'un animal sur vous qui a envie d'être adopté, moi, ça me... C'est une très belle émission. Ça m'émeut, enfin voilà, j'y passe pas mon dimanche. Et juste pour terminer, un seul mot, Benjamin Castaldi, après l'annonce de la fermeture de C8, a rappelé ce dicton: quand tu veux couper un arbre, tu brûles pas la forêt. Voilà pour le dicton du jour. Derrière vous, Gauthier